Parce que la Bible dit, dans le psaume 65, Dieu visite la terre, il accorde des richesses, pas déverse l'abondance. Donc Dieu a déjà mis l'abondance partout, la richesse partout. Maintenant, quand tu t'approches du Seigneur, il va te conduire, dit mon fils, va faire ça. Investis ici. Mais c'est pas ce qu'on fait. Quand je vois ma soeur en train de vendre ça, moi aussi je vais faire ça. Non. Donc aujourd'hui, nous devons enseigner dans les églises comment entretenir cette richesse, comment la maintenir. Parce que nous sommes déjà riches. Mais on dilapide ça comme ça. Amen. Et si vous vous souvenez, j'ai fait un message sur l'église et les finances où j'ai donné des conseils. Aujourd'hui, cela a permis à plusieurs personnes dans cette communauté d'être prospères, riches. Parce qu'ils ont commencé à faire des affaires maintenant en fonction de ces conseils pratiques. Leurs yeux se sont ouverts et aujourd'hui ils ont prospéré. Ils sont devenus riches. Les choses ont commencé à aller. Oh, ils étaient déjà riches. Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment entretenir cette richesse. Amen. Je pense qu'un jour, je vais donner cela encore pour pouvoir encore rappeler les esprits. Donc voilà, Christ est venu nous faire sortir de la pauvreté matérielle et physique. Alléluia. À la croix, Christ a permis que nous soyons pardonnés. Actes chapitre 5, verset 31. Hébreux chapitre 9, verset 22. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc Jésus, quand on était en train de pécher, le sang qui coulait, c'était pour effacer nos péchés. Lorsque tu reconnais que tu es pécheur, et puis tu demandes pardon, le sang de Jésus-Christ qui ne se périme jamais, vient puis efface tous tes péchés. Gratuitement, sans effort. Mais l'homme n'aime pas ça. On veut aller chez les marabouts, payer ça, payer des moutons, payer des poulets, faire des sacrifices. Mais quand on dit c'est simple, quelqu'un l'a déjà fait, on ne veut pas. Et Christ l'a fait gratuitement. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. Donc à la croix, Christ a effacé tes péchés. Non, ne pense plus que tu es encore pécheur. Tu as, oh oui, moi pauvre pécheur. Qui t'a dit ça? Quand Jésus a effacé tes péchés, puis toi encore tu te dis pécheur. Pourquoi? Et encore tu mets pauvre dessus. Alors qu'il a dit qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu s'enrichis. Et puis tu dis pauvre et puis pécheur en plus. Mais c'est que tu n'as rien compris de l'œuvre de la croix. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu es un riche pardonné. Alléluia. Donc nous devons arrêter d'insulter Dieu. Parce qu'il a fait des choses merveilleuses, fantastiques à la croix. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons connaître l'œuvre de la croix. À la croix, Christ a ouvert la porte du paradis. Et là, je vais terminer maintenant mon message. À la croix, Christ a ouvert la porte du paradis. Luc, chapitre 23, verset 43. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que quand on a crucifié Christ, il y avait un brigand à droite, un brigand à gauche. Il y a un qui insultait Dieu. Et puis l'autre dit, mais pourquoi tu l'insultes? Il n'a rien fait. Et puis celui qui a dit qu'il n'a rien fait, Jésus dit, aujourd'hui même, il n'a pas dit demain, aujourd'hui même. Ça veut dire que la porte du paradis, où il y avait les anges qui étaient en train de mettre leurs épées flamboyants, les chérubins, Jésus leur a dit, arrêtez. Il les a enlevés là. Et puis maintenant, le chemin du paradis était ouvert aux enfants de Dieu. Donc quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de la vie, le chemin du paradis est ouvert, pas demain, mais le même jour.
Donc aujourd'hui, ne te dis pas que je serai citoyen du royaume. Dis-toi que je suis citoyen du royaume de Dieu. Parce que la route du paradis est déjà ouverte pour toi. Mais je voulais terminer sur cela. Voilà ce que Dieu a fait. Jésus a fait à la croix. Alors, je lance une invitation. Aujourd'hui, veux-tu recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que cette œuvre, la croix, qu'il a décrit, que nous venons de décrire, s'accomplisse dans ta vie. Parce que quand tu dis Seigneur Jésus, oui, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tous les 10 points ou les 11 points que nous avons vus s'accomplissent complètement dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi je devrais lancer cet appel ce soir. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée ici qui n'a pas encore reçu Jésus, est-ce que ce soir tu es prêt à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es prêt à vouloir voir s'accomplir l'œuvre de la croix sur ta vie? Parce que beaucoup parlent de l'œuvre de la croix, mais ils ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, après ce message, je crois que tu as saisi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas jouer avec sa vie chrétienne. Il ne doit pas jouer avec le péché. Il ne doit pas jouer avec du désordre. Il ne doit pas se laisser aller avec ces messages plaisantins de prospérité, ceci, cela. Parce qu'il doit se prendre au sérieux. Alors, si quelqu'un est là, qu'il se mette debout, on va prier. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas te tenir debout, toi et moi, on va prier. Et toi qui me suis sur l'internet, veux-tu faire cette prière avec moi aujourd'hui, afin que l'œuvre de la croix s'accomplisse dans ta vie? Tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je suis pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'en supplie, viens rentrer dans ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et pardonne-moi mes péchés. Je reconnais avoir péché. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci de ce qu'aujourd'hui même, tu es venu dans ma vie. Merci de ce qu'aujourd'hui, ma vie est dans le creux de ta main. Merci, parce que Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui tu t'es révélé à moi et qu'aujourd'hui je suis ton enfant, citoyen de ton royaume. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors toi qui as fait cette prière-là, sache qu'aujourd'hui même, je n'ai pas dit demain, le chemin du royaume de Dieu t'est ouvert. Et maintenant, aujourd'hui, tu n'appartiens plus à l'ennemi. Tu es devenu enfant de Dieu. Car la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Tu as été affranchi par Dieu. Et nous disons merci au Seigneur. Alors, vous qui nous suivez par cette vidéo, sachez que nous sommes ici à Milton Keynes, en Angleterre, et que nous faisons nos services dans un quartier qu'on appelle Dunsborough. Et les services, c'est de 13h à 16h. Et nous recevons tout le monde, francophone comme anglophone. Et nous vous invitons ici chaque dimanche au service de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le révérend Lago Di, et responsable du ministère de la MESAM, mission évangélique pour le salut des âmes dans le monde entier. Nous sommes représentés ici à Milton Keynes, nous sommes représentés aussi dans la capitale à Londres, nous sommes représentés en Côte d'Ivoire où nous avons 8 églises, nous sommes représentés en Guinée où nous avons un missionnaire. Et nous vous bénissons et nous vous invitons tous les dimanches à partir de 13h à Stable and Dunsvan, Crossing Stable and Dunsvan. Et nous pensons que nous allons donner les détails dans les futures vidéos pour que vous ayez l'adresse exacte. Si vous pouvez prendre le bus ou bien un taxi, vous dites Dunsvan Stable Cross, vous venez, ou bien vous prenez le bus 7 ou le bus 2 et tout se passe à Dunsvan. C'est la seule église qui est là. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous tous
et que sa grâce repose sur vous. Amen.